Bienvenue. Alors la géonumérologie, qu'est-ce que c'est? Alors tout d'abord l'objectif de la géonumérologie. Vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment. En fait, elle permet de répondre à 3 questions. Qui suis-je? D'où je viens? Et où je vais? La géonumérologie se compose de 3 termes. Donc le terme central, numérologie, principe de correspondance entre les lettres et les chiffres. La géométrie, qui permet de visualiser le chiffre dans l'espace. Et la logie, donc le logos, la science du lien entre le nombre, le numéro, et la forme, la géo. Alors les concepts utilisés par la numérologie sont essentiellement la réduction et la correspondance, à laquelle la géonumérologie ajoute le principe de décomposition. Décomposition qui permet ensuite de localiser le nombre dans la matrice et de l'interpréter selon les lois de l'analogie. Et enfin, disposer d'un alphabet graphique qui permet la recomposition géométrique du nombre. Donc en fait, elle permet de savoir qui, quel chiffre, où agit-il et comment, sous quelle forme. Donc la géonumérologie puise son origine au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans l'enseignement de Pythagore, qui fut l'un des premiers à poser les bases de la numérologie, étant donné qu'à l'époque les lettres de l'alphabet grec servaient à visualiser le nombre, la notion de chiffre n'existant pas encore à l'époque. C'est également le premier à avoir représenté le nombre dans l'espace, de manière figurée, à travers ce qu'on appelle justement la famille des nombres figurés. Et donc enfin le symbole, qui lui agit comme un intermédiaire entre le nombre et la forme, entre l'esprit et la matière, la fameuse tétractise de Pythagore. Donc rapidement, les principes de la numérologie, donc la réduction, tous les nombres se réduisent aux 9 premiers, ou autrement dit, tous les nombres à plus d'un chiffre à un nombre à un seul chiffre. 11 égale 1 plus 1 égale 2, 12 égale 1 plus 2 égale 3, etc. Et on s'aperçoit que cette série se répète à l'infini. Et on retrouve toujours donc 9 valeurs. Donc pour un nombre composé comme 2018, donc 2 plus 1 plus 8 égale 11, 11 égale 1 plus 1 égale 2, donc 2018 est une année 2. Alors deuxième principe de correspondance entre les lettres associées aux chiffres. Alors là on voit les 9 premières lettres et les 9 premiers chiffres, car il s'agit bien en fait là de représentants du nombre, que ce soit la lettre, le chiffre ou l'unité point qu'on utilisera plus tard pour le représenter géométriquement, sont tous les trois en fait des expressions du nombre, des représentants. Donc pour la 10e lettre, donc valeur 10, 10, 1 plus 0 égale 1, donc elle aura la même valeur que la lettre 1. K la même valeur que la lettre B, etc. Donc en fait, avec ces deux outils, le premier, donc la matrice de réduction, et le deuxième, la table de correspondance, le numérologue est capable de calculer le nombre du nom en additionnant la valeur numérique des lettres qui composent le nom. Donc en l'occurrence, Isabelle, donc 29, 2 plus 9 égale 11, 11 égale 1 plus 1 égale 2, donc le nombre actif, donc qui correspond au prénom, est le nombre 2. Alors pareil pour le nombre héréditaire, composé des lettres du nom de famille, donc là 25, 2 plus 5 égale 7. Et enfin les deux ajoutés forment ce qu'on appelle le nombre d'expression. Donc là, en l'occurrence, un 9. Alors première curiosité de la numérologie, c'est ce qu'on appelle en fait le cas des maîtres nombres. Alors le premier étant le 11, qui par 1 plus 1 donne 2, donc c'est effectivement le premier nombre qui permet d'obtenir la réduction 2. Ensuite on peut avoir la réduction 2 plus 0 égale 2, et ensuite on s'aperçoit que 29 égale 11, 38 égale 11, 47, 4 plus 7 égale 11, etc. Donc en fait toutes les autres combinaisons forment le 11. Donc autant dire que le nombre 11 n'a rien d'exceptionnel puisqu'il apparaît dans 90% des cas. C'est plutôt le nombre de 20 qui est plus rare. Alors, ce qui concerne le 4, donc décomposition arithmétique du 4, première façon de l'obtenir, 1 plus 3 égale 4. Deuxième façon de l'obtenir par le 22, 2 plus 2 égale 4. Alors ensuite on continue, 31, mais là c'est le nombre symétrique ou sympathique avec le nombre 13, donc identique. 40, 4 plus 0 égale 4.
Et ensuite, toutes les autres compositions donnent 13. 4 plus 9 égale 13, 5 plus 8 égale 13. Donc là aussi, bon, le nombre 2 est rare, mais autant que le nombre 40 en fait. Et la forme la plus usuelle du nombre 4 est la forme 1 plus 3. Alors les prémices à la géonumérologie, en fait, donc si on positionne les 99 premiers nombres sous forme d'une matrice, on s'aperçoit que tous les nombres d'une même colonne ont la même réduction. Donc là, on va avoir tous les nombres du 4, et ainsi de suite. Donc on va partir de cette base, en fait, en géonumérologie, pour essayer d'identifier donc les différentes manières d'obtenir les 9 premiers nombres. Donc on s'aperçoit qu'on appelle les nombres archétypes, parce qu'en fait, personne ne s'appelle A ou B, en fait, donc on ne peut pas obtenir ces nombres-là directement, en fait. Il faut passer par leur représentant, donc le premier c'est le 10 pour le 1, 11 pour 2, 12 pour 3, etc. Alors pour 19, 1 plus 9 égale 10, donc là pareil, ça ne change pas. 21 étant le symétrique de 12, donc un doublon, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit ainsi qu'il n'existe que 21 possibilités, 29 cas uniques pour obtenir les 9 nombres réduits. Une possibilité pour 1, deux possibilités pour 2 et 3, trois possibilités pour les nombres 4 et 5, et ainsi de suite. On appelle ces nombres les nombres sources, puisqu'ils sont à l'origine en fait des 9 nombres réduits. Donc le deuxième apport de la géonumérologie, si on reprend un exemple avec Isabelle Petit, donc de nombre d'expressions 54, donc 4 plus 5 égale 9, donc c'est bien un des 5 cas de figure possibles pour avoir un 9. Ben là on s'intéresse au principe de localisation, de topologie algébrique, c'est-à-dire qu'on va situer le nombre par rapport aux autres, donc au sein d'une matrice. Et c'est le lieu qu'il occupe au sein de cette matrice qui va définir en grande partie ses qualités. Alors sans oublier les incontournables de la numérologie, enfin de la science des nombres, à savoir les nombres représentatifs, qui eux ne changent pas de position dans la matrice, quelle que soit la distribution, la répartition des nombres en ligne ou en colonne. Donc ils sont représentatifs chacun de leur monde, qu'on qualifiera par la suite. Alors nombre pair et impair, qui sont en fait quelque part une sorte de distribution théorique de l'énergie au sein des 9 premiers nombres. On a les nombres complémentaires, donc situés aux extrémités de la matrice et dont la somme donne l'unité. 1 plus 9 égale 10 égale 1, donc on retrouve 28, 37, 46. Et enfin, les valeurs secrètes des nombres, que j'indique ici rapidement, parce que si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller sur le site Symbolinx pour découvrir en fait les liens inattendus que nous révèlent les valeurs secrètes des nombres. Alors troisième apport de la géonumérologie, c'est justement de se baser son interprétation sur la symbolique des trois mondes notamment. Alors Pythagore considérait que les trois premiers nombres formaient le nombre des archétypes, le nombre des idées, parce qu'avec ces trois premiers nombres, il est possible de former tous les autres. Les nombres 4, 5, 6, le microcosme ou le petit monde, c'est-à-dire l'homme, et le macrocosme ou le grand monde, à savoir l'univers. Donc on a les trois plans, les trois mondes, comme on les appelait à l'époque, et qui correspondent en fait au monde spirituel, au monde psychique et au monde physique, ou l'esprit, l'âme, le corps. Et chacun de ces mondes est lui-même constitué de trois éléments. Donc 3 pour le monde spirituel, 3 pour le monde psychique et 3 pour le monde physique. Les 4 premiers étant du domaine de l'invisible, hein, et les 4 derniers du monde visible. Alors le monde invisible, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, les pensées sont invisibles, l'air est invisible et pourtant il existe. Et au milieu, l'âme ou le cœur de l'homme, qui est chargé finalement de faire l'intermédiaire entre le monde invisible et le monde visible. Les 4 premiers nombres forment un tétraèdre, les 4 derniers un autre tétraèdre, et en s'unissant au centre forment l'étoile tétraédrique, ou le Merkaba. Alors la démarche analogique, pour prendre un exemple, donc ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc prenons une analogie spatiale basée sur trois mondes, le monde du haut, le monde du milieu et le monde du bas. La démarche analogique considère qu'il y a une localisation du monde tout en haut, et qu'en dessous, il s'agit du reflet des deux autres mondes, donc du milieu dans le haut et reflet du bas dans le haut. Et ainsi, pareil pour le monde du milieu et le monde du bas. En fait, cette technique peut s'adapter en fait à toutes les idées,
que ce soit finalement donc le monde spirituel, le monde humain ou le monde physique. On le verra plus loin. Alors on peut visualiser ces trois mondes de la sorte, en fait, comme trois sphères, où en haut, au monde spirituel correspond le soi en psychologie, qui correspond finalement à la vision idéale que le moi peut avoir de soi. Ça, c'est la force archétype qui nous guide. Le moi, c'est la personnalité consciente, donc nos pensées, nos sentiments, nos actions, nos moyens d'action. Et le je, là, c'est plus nos actions dans la collectivité grâce à nos moyens d'expression que sont les yeux, la parole et le geste. Et chacun de ces trois mondes, en fait, le monde spirituel, le monde psychique ou le monde physique, est lui-même constitué de trois ingrédients. Donc pour l'homme, si l'on prend les organes qui caractérisent le corps physique, on a le cerveau, le cœur, le ventre, en fait, qui correspondront au nombre 4, 5, 6. On aura également au-dessus donc une trinité supérieure. Alors pour le religieux, ce sera le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pour le spiritualiste, la force, l'amour, la sagesse. Pour le philosophe, le vrai, le bon, le beau. Donc qui va venir s'unir en fait à la partie supérieure de l'homme. Et le corps de l'homme, là qui est appelé ventre, qui représente en fait qui est un résumé du corps de l'univers, puisque constitué des mêmes atomes que le reste de la matière. Donc finalement, l'interprétation matricielle qu'on va avoir en géonumérologie est un mélange de psychologie et de spiritualité, où on retrouve les trois mondes, le soi, le moi et le je, et avec en colonne les attributs, donc au service de soi, au service des autres ou au service d'une idée. Cela va nous permettre de caractériser en fait chaque emplacement, chaque lieu de la matrice. On va retrouver en 4 donc le corps mental, donc le cerveau avec les pensées. En 5 le corps émotionnel, le cœur avec les sentiments. En 6 le corps vital avec les moyens d'expression. Et donc chacun de ces corps en fait a un idéal, a des besoins. Le corps mental, lui, son idéal c'est la sagesse. Et il a besoin pour ça d'avoir des idées éclairées, des idées lumineuses. Il a besoin de lumière. Le corps émotionnel, le cœur, lui, il vise à l'amour. Et pour exprimer cet amour, il a besoin de chaleur, d'être dilaté dans l'espace. Et pour exprimer ses sentiments, de les exprimer par la parole. Le corps vital, lui, il vise la force, l'unité. Et pour exprimer sa puissance, il le fait à travers les mains, les gestes. Alors, quatrième apport de la géonumérologie, le dernier, c'est l'aspect géométrique du nombre, où on va utiliser les figures mères de la géométrie comme alphabet pour pouvoir construire l'ensemble des 29 symboles de la géométrie, de la géonumérologie, pardon. Donc à travers en fait le triangle qui sera apparenté au corps mental, le cercle au corps émotionnel et le carré au corps vital. Alors si on prend l'exemple par exemple du nombre 4 qu'on a vu tout à l'heure, donc on a un alphabet et on sait que le nombre 4 dispose de 4 décompositions. La première, 1 plus 3, la deuxième, 2 plus 2, et la troisième, 4 plus 0. On s'aperçoit effectivement que le 4 là, peut prendre trois formes très différentes les unes des autres, puisqu'on a dans un cas une addition de corps mental, 4 en l'occurrence, dans le deuxième cas un corps mental divisé en 4, et dans le troisième la figure type mère, la figure mère quelque part du corps vital, le carré. Et que ces 4 symboles sont situés dans un lieu bien spécifique de la matrice, à savoir celui de l'esprit. L'esprit, c'est chez l'homme, sa façon de raisonner, de juger, de collecter l'information. Alors l'interprétation géométrique, ensuite, se base sur l'anatomie, la physiologie, la psychologie du nombre. Donc en fait, par exemple, le 13, on voit qu'il est un nombre composé qui est présent dans deux mondes et doté de deux attributs. C'est un nombre passerelle entre deux mondes. Et donc il va être représenté sur la grille de la triangulation, donc c'est plutôt un type mental, un esprit ternaire, synthétique, spirituel. C'est le symbole du feu. Donc il peut se révéler parfois tranchant, orienté vers le futur. Alors que le 4-22, lui, est un nombre double, présent dans deux mondes et doté de deux attributs, ce qu'on appelle un nombre égoïste, qui est créé sur la base de la rosace, de type émotionnel, un esprit cartésien et logique, de type analytique, parfois rigide, et basé dans le présent. Et enfin le 40, donc qui est un nombre solitaire, présent dans un monde et doté d'un seul de tribus,
qui est apparenté à la figure mère du carré. Donc un type instinctif, esprit carré, pragmatique, un raisonnement basé sur l'expérience et plutôt orienté vers le passé. Donc on voit que le nombre 4 n'a rien de monolithique. Alors pour finir, on voit que les éléments d'un profil en géonumérologie, en passant par la réduction, on va savoir combien de nombres sont présents dans le profil, de quel nombre il s'agit, comment ils sont décomposés, de quels éléments sont-ils constitués, et où sont-ils localisés dans la matrice des trois mondes, sur quel plan. Ensuite, on va recomposer le nombre, donc on va savoir recomposer, la forme géométrique, le symbole, de quel symbole s'agit-il, de quoi, avec quelle forme type il est constitué, et nous pourrons enfin avoir une interprétation du pourquoi, du comment et du quand. Reprenons l'exemple d'Isabelle Petit, que nous avions cité en exemple. Donc en plus des nombres actifs, héréditaires et d'expressions que nous avions calculés, et qui se positionnent donc chacun dans la matrice, on voit que cette personne a pour l'instant trois cases occupées. La numérologie calcule également le nombre intime, calculé avec les voyelles du nom et du prénom, et là c'est également à 7 encore, et un nombre de réalisations. Et dans le cas de figure, c'est encore un 2. Donc cette personne en fait ne dispose que de 3 nombres, 3 emplacements dans la matrice, et a le monde du moi totalement vide, la deuxième ligne. Alors, pas totalement, effectivement, puisqu'on s'aperçoit quand même que dans la décomposition de ces nombres, figure du 1, du 3, du 5, mais pas de 6 et pas de 8. Donc on appelle en fait ces nombres manquants la part d'ombre, en fait inconscients, qui ne sont pas remontés finalement au niveau conscient de l'individu. Donc toute l'identité symbolique en géonumérologie se base essentiellement sur les symboles, donc sur leur constitution, d'après l'unité, le nombre d'unités qui les composent, donc en fonction de certaines grilles, triangulation, rosace, quadrature. On s'intéresse aussi à la physiologie du nombre, c'est-à-dire en fait comment interagissent les différents éléments entre eux au sein du nombre, comment se distribue l'énergie. L'aspect vibratoire également du symbole qui est également important à prendre en compte, mais surtout en fait la place occupée par le symbole dans la matrice ainsi que l'attribut qu'il représente. Donc là dans le cas présent, nous avons vu tout à l'heure trois nombres présents, après des nombres manquants, le 6 et le 8, et dans le cas particulier de cette personne qui a un chemin de vie en 6, donc en fait qui fait partie des nombres qu'elle ne possède pas a priori, donc on peut appeler ça un chemin de vie karmique en fait, qui sera en fait avec beaucoup de variété, beaucoup de choix émotionnels représentés par le chemin de vie, par la croix 624. Mais cet aspect demanderait à être développé dans une vidéo à part. Enfin, merci beaucoup de votre attention. Au revoir.